Salut tout le monde, nous revoilà pour la suite du montage du châssis. Donc comme vous pouvez le voir, hein, j'ai pris un petit peu les devants. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préféré contacter le constructeur de la voiture, radiocommandé en pièces détachées du kit, afin de voir ce que le constructeur préconise par rapport à la visserie. Et en même temps, ça m'a permis de préparer certaines choses qui ont besoin d'être préparées pour accélérer la vidéo, parce que comme là, le différentiel, le filetage qui est ici pour la fixation des 4 vis, bah, en fait, il fallait préparer le filetage. De même pour les pièces comme celle-ci, pour préparer les rotules sur les supports plastiques, hein. Il y avait besoin de préparer auparavant. Et bien sûr, j'ai préparé les pièces de support de train avant. Du coup, parce qu'elles nécessitaient d'être reusinées, car certaines pièces comme celle-ci qui sert à fixer justement le bras de suspension, la pièce elle passait pas très bien dans le trou qui est ici. Du coup j'ai réusiné avec un forêt pour qu'elle puisse coulisser beaucoup plus facilement, comme vous pouvez le voir, parce que c'était pas le cas auparavant et ça freinait un peu le mouvement des bras de suspension, etc. J'ai fait pareil sur les portes-fusées, etc. Mais je vous réexpliquerai ça juste après. Voilà, donc après avoir préparé votre différentiel, sauf s'il était déjà préparé avant, on va pouvoir passer à la préparation du boîtier de différentiel. Donc c'est carrément la boîte où le différentiel va se retrouver. Donc hop là, pardon, les pièces qui se carapatent, on va y arriver. Pour le boîtier de différentiel arrière, donc il va falloir le pignon d'attaque qui ressemble à ça. Hop là, la couronne de transmission principale, du petit axe pour coincer, pour mettre à l'intérieur de la tige, pour justement, vous voyez, il y a l'emplacement ici pour faire tourner la couronne principale. Il vous faudra préparer aussi des roulements, et normalement, ah oui, et les roulements, bien sûr, pardon, j'ai failli oublier, deux gros roulements pour, hop là, pour le différentiel. Donc normalement là nous devrions être bon. Alors c'est parti. Donc déjà on prend le différentiel, on va lui mettre les gros roulements, donc un de chaque côté. Hop là. Bon, moi ça coince un peu, j'y vais à la méthode un peu bourrin, hein. Par contre je ne serre pas, hein. Je fais juste pression comme ça pour pouvoir pousser au mieux. Voilà, le roulement sur le différentiel pour qu'il soit bien placé. Faut qu'il soit plaqué au maximum ici. Donc voilà, hop, on voit, il est placé correctement et il tourne très bien. Donc il faut remplacer un deuxième juste ici. Voilà, donc on voit bien, il y en a un de chaque côté. Hop là, on peut le poser, le mettre de côté. Donc du coup on va préparer notre pignon d'attaque. Donc il faut mettre un petit roulement sur l'axe de ce côté là, si bien sûr celui-ci veut bien, voilà.
laisser passer parce que en gros sur votre boîtier, hein, celui où il y a le petit ergot qui dépasse, il va en avoir, on va devoir mettre en gros comme j'ai fait ici, un à l'intérieur et un à l'extérieur ici. Donc vu que j'ai placé un au préalable, hein, bien sûr si vous avez suivi, le roulement il est juste ici, donc il va être placé au fond. Vous voyez le pignon d'attaque, il n'est pas complètement enfoncé, hein. Donc là on voit il y a de l'espacement, c'est là qu'on va faire intervenir notre deuxième roulement. On va le mettre juste ici, voilà, il est ici. Il y a la place juste pour mettre notre petite tige. Hop là, on va y arriver. Quand vous avez des gros doigts comme moi, c'est pas très pratique. Donc on va bien mettre à plat, hein, pour éviter que la tige s'en va. Hop, vous voyez, elle se déplace plutôt facilement. Donc on prend la couronne de transmission principale, on la place, on centre bien notre tige, voilà, hop là, voilà, elle est placée. Donc par contre ici, je sais pas si vous le verrez très bien sur la caméra, il y a un petit ergot, donc il va falloir mettre cette bague ici, juste ici, hop là. Bon, si vous n'y arrivez pas, hop, une pince, et on n'en parle plus. Voilà, on a bien placé la bague, et du coup, il peut pas s'enfuir. Voilà, nous avons été interrompus. Donc une fois qu'on a mis la bague pour bloquer la couronne de transmission principale, on voit bien le petit clips. Donc hein, bien sûr on n'oublie pas, hein, de mettre le roulement juste ici, hein. Donc ça se présente comme ceci. Donc maintenant on va prendre notre boîtier de différentiel et on va placer notre différentiel comme ceci dans le boîtier. Donc c'est là, par contre attention, je vous mets un petit message d'avertissement, c'est ça peut varier d'un moteur à l'autre. Ça m'est arrivé moi que j'ai changé, vu que j'ai changé de SC, le sens d'orientation de mon différentiel a changé. Parce que le sens d'alimentation aussi au niveau de mon moteur par rapport à l'ESC a changé. Donc là je vous montre, c'est qu'à titre indicatif, c'est juste comment on place le différentiel dans le boîtier de transmission, dans le boîtier de différentiel. Je vous montre dans ce sens, mais si bien vous, ça sera dans l'autre sens, comme ceci. C'est juste pour montrer le principe. Donc bien sûr on graisse bien avant, mais là on va faire un montage comme ça à vide, c'est pour montrer. Donc on place le différentiel, vous voyez bien, en gros il y a des ergots ici de chaque côté qui permet justement de bloquer les roulements, et il vous suffira justement tout simplement de refermer votre boîtier comme ceci. Et voilà, votre boîtier de différentiel est prêt. Bien sûr, hein, là, il faudra mettre la vis ici, et ici et ici. Mais bien sûr, il faut monter les cales, hein, les supports de tourelle, hein, comme là par exemple. Hop. Et puis, il sera vraiment complet. Mais ça vient par la suite. Hop là, on va vous montrer. Tac. Voilà. Il se présentera comme ceci sur le train arrière.
on le pose, il est comme ceci. Bien sûr, là, le montage, il n'est pas fini, hein, bien sûr. Il faudra mettre le support moteur, hein. Bien sûr aussi, pour le support moteur, il va falloir un petit enroulement comme celui-ci. C'est ce que j'ai déjà fait, je l'ai mis à l'intérieur, il avait un petit peu de mal. Je l'ai inséré avec une pince. Parce que en gros, je vous montre quand même vite fait. Hop là, on va passer l'axe du boîtier de diff, monter comme ceci. Hop là. Reste parmi nous, le diff te carapate pas. C'est pas cool. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Hop là. Voilà. Donc ça donnera ceci au niveau du train arrière. Bien sûr, on la fixera dessous. Et hop là, je vous montre aussi au point où on en est avec la noix de transmission. Donc voilà, là on a un boîtier complet. Donc la noix, le support, la couronne principale et le différentiel monté à l'intérieur. Donc si vous voulez en fait aussi, hop, je peux vous montrer. Hop là, sans le différentiel dedans, ça se présente comme ceci. Mais on verra un peu plus tard le montage complet du train arrière qui est ici. Je suis déjà préparé pour vous montrer vite fait comment est la pièce une fois montée. Il manque juste le cardan de transmission ici et de fixer la biellette à la tourelle de suspension. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et vous aura plu. Je vous dis tchuss, à la prochaine pour de nouvelles vidéos.